Voici comment Dieu a effacé 22 000 $ de dette. Oui, tu as compris. Aujourd'hui, je vais vous partager un témoignage bouleversant. L'histoire d'une femme arrivée au Canada après le Covid, seule, dépassée par les dettes, au bord du gouffre, mais qui a vu la main de Dieu agir d'une manière tellement surprenante, tellement surnaturelle, qu'aucun être humain ne saurait imaginer. Reste jusqu'au bout. Ce témoignage peut changer ta perception de Dieu et bouleverser ta foi. Je suis arrivée au Canada juste après la période du Covid. Pour ne pas retourner dans mon pays, j'ai décidé de me former et de travailler. Et Dieu a ouvert une porte, un premier emploi d'1 mois, puis un autre contrat de 10 mois avec un meilleur salaire. J'étais pleine d'espoir. Je me disais, Dieu est en train de me construire vers la stabilité. Mais je ne savais pas que l'épreuve la plus difficile de ma vie était sur le point de commencer. Écoute très bien. Ma sœur avec qui je vivais a quitté le pays. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants et un loyer de 2500 $ par mois. Puis, mon contrat s'est terminé. Pendant des mois, pas de travail. J'attendais, je priais, je cherchais, mais rien. Finalement, j'ai obtenu un poste permanent, mais seulement 1 journée et demie par semaine, moins de la moitié de mon ancien revenu. C'est là que j'ai commencé à m'enfoncer. Les factures s'accumulaient jusqu'à 5 par mois et je n'avais plus rien. Les dettes ont commencé avec ma carte de crédit. D'abord 3000 $, puis la banque m'a proposé 9000 $, ensuite 15 000 $ et finalement 22 000 $ de dettes. Je ne savais pas que plus la limite augmentait, plus les intérêts devenaient lourds. Je survivais avec ma carte. Je nourrissais mes enfants avec ma carte. Je payais le loyer avec ma carte. Chaque mois, je m'enfonçais un peu plus, mais je priais. Depuis 2021, j'écoutais les prières et enseignements de Kangoka. Chaque jour, je me présentais devant Dieu. Je lui disais, Seigneur, ma maladie, c'est la dette. Guéris-moi. Prends cette dette en charge. Et malgré les pleurs, malgré la honte, malgré la fatigue, je n'ai jamais arrêté de croire. Les amis, écoutez très attentivement. Un jour, Dieu m'a dit dans mon cœur, mes voix ne sont pas tes voix. J'ai compris que ce n'était pas à moi d'imaginer comment il allait agir. Mon rôle était juste de croire. Un jour, une voix intérieure m'a dit, pourquoi as-tu arrêté d'écouter Kangoka? Alors, j'ai recommencé. Le premier témoignage était celui d'un étudiant international. Il devait 60 000 $ d'hôpital et Dieu avait tout payé. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour lui, tu peux le faire pour moi. Mes dettes sont moins grandes. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai cru. Mais je ne savais pas que le miracle était déjà en marche. Un jour, une connaissance m'a appelé. Rien d'extraordinaire, juste une conversation normale. Mais elle m'a dit, je t'ai senti triste. Le lendemain à 5 heures du matin, elle me rappelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout expliqué. Les dettes, les factures, la souffrance, la peur, l'épuisement. Elle a écouté et elle m'a dit simplement,
je vais t'aider. Je ne comprenais pas comment, pourquoi elle, pourquoi maintenant. Quelques heures plus tard, elle a fait un virement bancaire, pas un acompte, pas une petite aide. Elle a payé la totalité de ma dette, 22 000 $, sans rien demander en retour. Dieu avait touché son cœur. Si tu doutes, écoute-moi, Dieu n'est pas limité par ta situation. Il n'est pas limité par ton salaire. Il n'est pas limité par l'économie du pays. Il n'est pas limité par la banque. Il peut toucher le cœur de quelqu'un, n'importe où dans le monde, ou n'importe quel moment, à n'importe quel moment, pour te délivrer. Ton rôle n'est pas de comprendre comment il va agir. Ton rôle est de croire. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut faire pour toi. Peut-être pas de la même manière, mais avec la puissance, avec la même puissance. Rendons gloire à Dieu pour ces miracles inimaginables, mais réels. Tu es dans une situation peut-être similaire, peut-être plus petit ou bien peut-être plus grand que cela. La seule chose que tu dois retenir, c'est ta foi en Dieu. Ce que Dieu est capable de faire, tu ne peux même pas imaginer. Ce qui arrive souvent avec nous autres, c'est que nous n'avons pas assez de foi. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous aviez la foi, ne serait que comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, jette-toi à la mer, et la montagne obéirait. Mais ce qui nous traîne, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Nous ne croyons pas assez. Alors je t'invite aujourd'hui à croire. Crois que la main de Dieu est puissante. Crois que Dieu peut renverser la situation dans laquelle tu te trouves. Et j'ai envie également de te raconter ici sur Miracle Vécu. Ce sont des histoires vraies, des histoires ricambolesques, des histoires bouleversantes, des personnes de chair et de sang comme toi et moi, qui ont vécu l'extraordinarité de Dieu et qui sont venus témoigner. Si ce message t'a touché, regarde jusqu'à la fin. Abonne-toi à cette chaîne, laisse-nous un pouce et surtout dis-nous en commentaire si tu as été touché. Et si tu as également un témoignage à partager, écris-nous et partage ton témoignage pour sauver d'autres vies, pour rendre d'autres personnes fortes comme tu as été pour traverser la situation dans laquelle tu étais. Ciao, ciao et à nous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous, sois béni.